qu'on oublie ses bagages. Quand les liens sont brisés, quand la peur nous étreint, quand on cherche un projet, un grand rêve, un passage, quand on veut retrouver la douceur d'un matin, il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins, des nuits et des jours, il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes, au-delà des chagrins, des nuits et des jours, il y a quelque part une fleur, un poème, une étoile, un chemin qui s'appelle l'amour. Alors bonjour à tous et à toutes. À la maison, préparez-vous le cœur pour le recevoir spirituellement dans votre cœur, dans la communion. Alors, ce qui est important, c'est, dans le chant, il en parle, la douceur du matin avec le Seigneur. Retrouver la douceur de Dieu dans notre cœur. Retrouver l'amour qu'il a pour nous à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure, à chaque minute. Alors, c'est lui qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, dans notre célébration, on commence toujours par se mettre à jour devant le Seigneur. Ensuite, on écoute la parole. Ensuite, c'est sa présence dans nos cœurs. Puis ensuite, c'est la prière, puis aussi le partage. Alors, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes pour toi des serviteurs indignes, attristés par la conscience de nos fautes. Nous t'en prions, réjouis-nous par l'avènement de ton Fils unique, qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée,
Le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevait de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons cette parole de Dieu. Plus qu'un cadeau que Dieu a pu nous donner, même si on le sait, c'est sa parole. 2800 langues, traduit en 2800 langues, partout dans le monde. Et c'est encore le best-seller dans le monde. Et il y a beaucoup
de gens qui ont eu le contact de sa parole, que ça a changé leur vie. Et ça continue encore. C'est un mystère extraordinaire, la parole de Dieu. J'ai eu le privilège, avant mon ordination, de travailler à la maison Roque-Saint-Gelais, qui accueillait des alcooliques toxicomanes. On était venu me chercher parce que ces gens-là avaient commencé à regarder leur puissance supérieure. Puis, aussitôt, je passais des nuits, parce que les gens qui étaient là me demandaient de parler de ma foi, du Seigneur particulièrement. Ça a été pour moi une découverte extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas les gens qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades. Puis le Seigneur, lui, il a saisi ça. C'est ceux qui ont des problèmes profonds, qui ont besoin d'entendre et d'écouter le Seigneur. Dieu nous aime profondément. Il nous envoie des personnes pour nous aider à comprendre son amour par des personnes. Puis des fois, on se passe peut-être le voisin, etc., qui peut nous aider à passer au travers. Jean-Baptiste, ce qu'il faisait, c'est il libérait les personnes. Son premier ministère, c'était la libération. Puis quand il y avait, c'est un peu comme un urgentologue, hein, mais quand il y avait des gros cas, il les référait. Il les référait au spécialiste qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, il allait chercher la cause du mal de la personne pour pouvoir la guérir. Donc, le Christ, c'est le grand spécialiste pour nous aider à trouver la cause qui nous fait mal. C'est un peu ce que la parole me dit aujourd'hui. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la foi qu'il nous donne, particulièrement sa parole et son Eucharistie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie.
Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il a cessé d'éclairer les bienheureux Ambroise, pour que rayonne ta gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple que tu as racheté. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions également pour nos frères, nos sœurs qui sont partis vers le Père. Prenons le temps de les nommer dans notre cœur. Reçois-les dans ton amour auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, unis par un même esprit, nous pouvons dédier cette prière à des personnes qui se recommandent à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté soit. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur rempli d'amour, on peut s'échanger cette paix entre nous par un regard. La paix du Seigneur soit avec vous. Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Alors le Seigneur nous donne constamment des cadeaux, sa parole, sa présence à travers ce pain et ce vin. Alors soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous le mystère que nous avons célébré. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'espérance, d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Très, très belle journée que je vous souhaite. Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Ô Seigneur, je remets